Alors, cette semaine, une entrevue avec quelqu'un qui est spécial pour moi. TQ à Mont-Laurier, il a marqué toute une génération, pas juste à Mont-Laurier, puis pas juste des TQ, avec son rôle de Lulu dans Lancer Compte. On est devenus chums par la suite pour des trucs moins drôles que Lulu, mais peut-être plus importants. Denis Bouchard, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à Ça va Discussion bien? Salon. Ben oui. Merci Frédéric. On peut parler d'une tonne d'affaires avec toi parce que ce gars-là voyage quand il s'ennuie, par exemple, il s'en va en Iran. Un petit 3 semaines en Iran, relax. Malheureusement, on n'a pas 3 semaines, on a juste quelques minutes. Mais parle-nous de ta dernière pièce qui est un succès, qui s'appelle Le Dernier Sacrement, qui vise à dresser un peu les contours puis une critique assez acerbe de la liberté de religion. Parle-nous de ça. Bien, premièrement, c'est parti d'une phrase que j'ai lue qui disait que les gens qui avaient la foi mouraient plus en paix que les autres. Alors, je me suis dit, c'est mal parti pour moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Il en reste pas gros, là. Et puis, je me suis pas fait des recherches là-dessus. J'ai toujours été fasciné par les religions. J'ai énormément de respect pour les philosophes et les prophètes, mais je suis beaucoup plus critique par rapport aux religions qui sont Alors, mise en application. Ben, oui, c'est ça, les institutions que les hommes ont créées pour que tu respectes le philosophe. Tu sais, ça, j'aurais plus de misère avec ça. Fait que, mais j'ai quand même été voir, j'ai été dans des pays bouddhistes, j'ai été dans des pays musulmans beaucoup parce que j'adore le Moyen-Orient. Et donc, j'ai été, tu sais, du côté des chiites en Iran, autant du côté des sunnites en Irak, au Kurdistan récemment. J'ai rencontré des yézidis, j'ai rencontré des zoroastriens, j'ai rencontré, mais vraiment toutes sortes de monde pour essayer de comprendre c'est quoi les rites, puis pourquoi est-ce que soudainement, tel prophète, on crée une religion, puis on dit, ben là, il faut que tu pries 4 fois par jour, ou 1 fois par semaine, ou 3 fois par... C'est une pièce avec un certain ressenti international. C'est pas limité au volet québécois. Pas du tout. Par contre, ça demeure une comédie, tu sais. Puis ces recherches-là m'ont amené tranquillement pas vite aux soins palliatifs. Puis j'avais peur d'aller là parce que je trouvais que c'était des mouroirs. Puis, tu sais, j'avais l'impression... Par définition. Ben, tu sais, oui. Puis j'avais l'impression que c'était triste comme la mort, sans faire de jeu de mots. Puis ce que j'ai découvert là, c'est le contraire. C'est la dignité, on célèbre la vie dans ces endroits-là, la fin de vie, certes, mais la vie. Puis j'ai rencontré des gens qui travaillent là, qui m'ont d'ailleurs expliqué que cette phrase-là n'est pas vraie, là, que les gens qui ont la foi meurent plus en paix. C'est pas eux autres qui meurent plus en paix. Ceux qui meurent plus en paix, c'est ceux qui font la paix avec leur mort et avec leur vie. Alors donc, j'ai édifié cette pièce-là à partir de phrases que j'ai entendues à gauche par à droite, de petites anecdotes. Une femme, tu sais, qui me dit merci beaucoup pour vos chocolats, M. Bouchard, mais je pourrais pas tous les manger parce que sinon je ne rentrerai pas dans mon urne. Fait que je lis. Parce que oui, parce qu'il y a un volet très religieux, en quelque sorte. Il y a une critique de la religion qui est parfois positive, qui est souvent acerbe, mais il y a aussi l'approche en rapport à la mort, qui est peut-être même l'essence de la pièce. La pièce, c'est carrément ça, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui a 1 heure et demie à vivre, le temps réel de la pièce, mais qui ne le sait pas. Mais qui est un bon vivant. C'est un ancien professeur de sciences politiques qui est athée, mais qui doute. Il se dit, écoute, dès que Dieu existe, j'aime mieux pas prendre de chance. Tu comprends? Et donc, il va parler avec son infirmière qui elle est croyante. Et ils vont avoir ces discussions-là, et il va éventuellement rencontrer la fille de cette infirmière-là qui, elle, est pratiquante. Alors, tu as comme 3 générations, 3 points de vue différents, et ces discussions-là se font dans le respect, parce que c'est aussi une pièce sur la tolérance. Tu sais. J'avais le goût d'écrire quelque chose qui dit en substance que c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec la personne que tu as le droit de l'attaquer personnellement puis de la traiter de xénophobe, d'islamophobe. Mais notamment le volet de l'échange entre, justement, le moribond et la jeune, la plus jeune. Ça, qui porte le voile, ça, c'est exceptionnel. Cette espèce de dialogue-là, où des préjugés de part et d'autre sont cassés, où on construit justement cette espèce de dialogue-là avec un respect qui est fascinant et où tu vas pointer. En tout cas, allez voir ça, là. Allez voir ça. Ça roule super bien. Hey, écoute, tu sais, au départ,
Il n'y a pas grand théâtre qui voulait faire ça, enfin aucun. Parce que tu fais une comédie sur la mort qui parle de religion. Ils m'ont tout dit, Bouchard, on touche pas à ça. Tu as eu une belle carrière, Denis. Tu peux lancer ça de même. Tu sais, des fois, c'est le coup d'après, puis whoop, le petit coup qui va trop loin. La religion puis la mort. Regarde, reste à la maison, mais écoute. Denis, t'es notre ami. On va te donner un autre trophée, reste à la maison. On te donne un trophée, oui, c'est ça. Pour l'ensemble de ta carrière. Mais tu seras pas encore mort. Mais t'es allé de l'avant. Alors, tu avais une sacrée tête de cochon avec ça. Je l'ai créé au CHUM. J'étais voir les gens au CHUM, puis j'ai dit, écoute, vos salles de cours, vous autres, là, parce que, tu sais, le CHUM, il y a des salles de 60 personnes. Je dis, le soir, c'est vide. Je vais faire ma pièce là, tu sais, j'ai pas moyen de payer un décor. Là. Le besoin est créer l'organe. Les autres, ils en ont un décor. Ils ont des chambres pour les infirmières, pour les futurs docteurs, les futurs... Et on ne peut plus réaliser. Fait que, alors, bref, je fais, OK, on va faire ça là. Les profits s'en vont au CHUM. On a fait ça 10 soirs. 60 personnes par soir. Avec le volet immersif, les spectateurs qui arrivent qui sont pris à partie avec des figurants dans des petites chambres. Ça a tellement marché, ça, le Théâtre d'Outremont m'a demandé de le faire. Et là, ben, ça fait 2 ans qu'on joue ça. Là, on fait 30 villes cet automne. Ça fait déjà 2 ans? Oui. C'est capoté, hein? Wow. Là, je rajoute tout 2020. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'en as un sacré paquet qui à partir du 11 septembre, on est partout. Au Québec, je fais 12 000 km cet automne. Montréal-Buenos Aires, aller-retour. On mettra les dates sur... Mais au Québec! On mettra les dates sur notre Facebook. Tu m'avais dit à l'époque de la création de cette pièce-là, c'est ma dernière, c'est un genre de... Pas de testament, sans mon jeu de mots, mais je donne le go là-dessus, puis après... Moi, je te crois pas. Je pense que tu vas faire autre chose après. Tu ne vas pas arrêter avec ça. Mais c'est une bonne idée que j'ai eue, honnêtement. Très humblement, c'était une maudite bonne idée. Puis, t'as pas toujours des bonnes idées, tu sais. Fait que depuis que j'ai écrit ça, je mets des idées de côté, puis je regarde, mais il n'y a rien qui me fait bander encore. Fait qu'on verra. Des fois, c'est la petite étincelle qui... on verra. Écoute, les gens te connaissent par la télévision, te connaissent par le théâtre, te connaissent par le cinéma, tu as été metteur en scène, tu as fait à peu près tout ce qui est possible. Tu as vécu en Russie, notamment. Aussi lorsque tu étais metteur en scène de Garou, si je ne me trompe pas. Oui, Garou, puis la version concert de Notre-Dame de Paris qu'on a fait un peu partout dans le monde. De toutes tes expériences de cette carrière qui est riche, puis que moi je sais que c'est pas fini, laquelle a été la plus... je sais que c'est une question killer, mais... C'est drôle parce que je pense jamais à ça. Honnêtement, là, je pense jamais à ça. Ça, c'est vrai. Non, je suis toujours... Je sors ses répliques, il s'en souvient pas. Non, je suis toujours projeté dans l'avenir, tu sais. Mais tu as 30 secondes. Qu'est-ce qui vient de pincer, là? Le dernier sacrement. Ouais, c'est définitivement la meilleure... Tu sais, c'est ma 7e pièce. Il n'était pas tout réussi. Il y en a qui étaient tordus, tout ça. Celle-là, humblement, c'est la meilleure chose que j'ai écrite dans ma vie. C'est ton volet, c'est ton œuvre le plus politique. Aussi. Ça, je pense qu'on peut dire ça. Carrément. Et comment tu perçois actuellement la loi 21 a été adoptée en juin, théoriquement, c'est réglé. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une pertinence à ce débat-là? Parce que Legault nous dit souvent, hein, là, c'est adopté, c'est fini, on n'en parle plus, ça fait longtemps que ça niaise. Oui. Bien, je veux dire, elle est adoptée partiellement. Tu sais, je veux dire, pourquoi exempter les écoles privées? Tu sais, il y a quelque chose qui est un non-sens. Tu sais. Le Québec dépense, je pense, c'est 1,5 milliard par année. Perd 1,5 par année en revenus parce que les communautés religieuses, les célébrants, tout ce qui est... tu sais comment est-ce qu'il y a de corporations religieuses au Québec, hein? 1634, tu sais. Et tu as besoin d'un fidèle pour créer une religion. Tout le monde, pour sauver de l'impôt, créer une religion, c'est la meilleure façon. Tu as un lieu de culte dans la cuisine, tu ne payes plus de taxes, tu deviens imam ou rabbin, tu ne payes plus d'impôts. Si tu es en communauté, ils vont te donner de l'argent. Fait que, bon, bref, et plus les écoles religieuses, les lieux de culte, tout ça est subventionné. C'est un peu une aberration. Et pourquoi ils ont refusé d'aller là, tu penses? J'ai une petite hypothèse. Pour des raisons politiques. Parce que la vraie laïcité, la vraie neutralité religieuse, c'est ça, c'est l'institutionnel. C'est plus ça, là. Si tu es une société laïque, tu ne subventionnes plus les églises puis les lieux de culte. Est-ce que tu penses qu'on est capable de recréer ce dialogue-là? C'est un peu ce que tu appelles, on en a parlé, essaie de faire, mais est-ce que tu penses que c'est rendu trop polarisé? Puis je parle pas juste du Québec, je parle de l'Occident de manière générale. C'est-à-dire qu'on peut y revenir. Moi, je ne sais pas autant. Tu dis que ma pièce est politique. A priori, tout est politique. Elle est plus philosophique que d'autres choses. Absolument. Parce que moi, ce que j'interroge, c'est les institutions comme telles. Tu sais,
les prophètes, puis ce que Jésus-Christ ou Mahomet ou etc. ont pu dire, il y a des choses remarquables là-dedans. Je ne questionne pas ça. T'sais. Ce que je questionne, c'est tous les dogmes autour. La mise en application. Oui, tu sais, que par exemple, les évangiles, il y a des belles choses dans les évangiles, mais là, écoute, c'est des gars qui n'ont même pas connu Jésus personnellement, des gars qui ont entendu parler d'un gars par un gars qui a connu un gars. C'est dans cette optique-là que je te dis que ta pièce est en quelque sorte politique, parce que tu envoies un message qui n'est pas nécessairement au gouvernement X, Y, Z, mais tu forces une réflexion sur quelle est la place de la religion dans notre société, quel est notre rapport par rapport à ça, quel est le rapport politique en rapport à ça aussi. Puis là, sais-tu quoi? Le 29 novembre, on va avoir un scoop. Le 29 novembre, au Théâtre Outremont, on fait une représentation le soir en partie en créole. Je vais apprendre le créole pour la communauté haïtienne. La pièce jouée, parce que mon actrice Ayana Oshun, elle parle créole. Tu ne vas pas jouer 1h30 en créole? Non, pas 1h30, en partie. Il y a des monologues que je vais faire en créole, puis je vais avoir des échanges en créole. Puis comment tu vas justifier ça? Parce que mon professeur, il a pu aller enseigner à Port-au-Prince. Alors, Denis Bouchard, c'est toujours un plaisir. Tu viens te rasseoir quand tu veux. Vous voyez, on peut être contre la religion à 2 millions de milles à l'heure, mais être en respectant la philosophie derrière. Ça, c'est Denis Bouchard qui en appelle un plus grand dialogue. Moi, je suis d'accord avec ça. On en rejasera quand tu veux. Bienvenue, mon ami. Tu reviens quand tu veux. C'est bien fait.